Donc, on va continuer toujours sur la compétence des juridictions françaises par la section 3, la compétence privilégiée des tribunaux français. Les articles 14 et 15 du Code civil fondent la compétence sur la nationalité des parties. L'article 14 du Code civil permet de retenir la compétence des tribunaux français lorsque le demandeur, donc celui qui agit en justice, dispose de la nationalité française. L'article 15 du Code civil contient une règle identique lorsque c'est le défendeur qui dispose de la nationalité française. Ces textes ne sont cependant applicables qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe aucun autre critère de compétence permettant de justifier la compétence des tribunaux français. Le nom de l'arrêt qui a posé cette règle de la subsidiarité, c'est l'arrêt Cognac and Brandy, comme l'alcool. Donc, le cognac, vous connaissez, le brandy, probablement aussi, B-R-A-N-D-Y. C'est un vieil arrêt de 1985. Grand 1, les conditions d'application des articles 14 et 15 du Code civil. 1.1, les conditions quant aux personnes. Les articles 14 et 15 du Code civil sont applicables dès lors que l'une des parties, personne physique ou morale, dispose de la nationalité française. Le terme « partie » est à préciser. Il signifie qu'il faut qu'un Français, personne physique ou morale, dispose de la qualité procédurale de partie à l'instance. C'est important cette expression, qualité procédurale de partie à l'instance. C'est essentiel pour deux raisons. Première raison, ce terme permet de définir à quel moment il faut apprécier la nationalité française. Donc il permet de déterminer à quel moment il faut apprécier la nationalité française. Il faut être français au jour de l'introduction de l'instance. Peu importe la nationalité possédée au moment de la conclusion du contrat ou la nationalité acquise postérieurement à l'introduction d'instance. Donc si vous perdez la nationalité française, c'est une société par exemple française, et vous déménagez au Luxembourg pour des raisons fiscales, vous aurez la qualité procédurale de partie à l'instance simplement si au jour de l'assignation, vous étiez encore français. Si vous aviez déjà déménagé au Luxembourg, vous n'êtes pas français. Si vous avez en revanche assigné et puis ensuite, plus tard, vous avez déménagé votre siège social au Luxembourg et changé de nationalité, et bien dans ces cas-là, vous étiez bien français au jour de l'assignation. C'est ça qui compte. C'est vraiment le jour de l'assignation, il faut être français. Deuxième condition, ce terme permet aussi de déterminer auprès de quelle personne la nationalité va être appréciée. Généralement, cette condition ne pose aucune difficulté, notamment lorsque le litige concerne deux personnes, dont l'une a la nationalité française. La situation est cependant plus complexe dans des hypothèses de transmission de droit. Exemple, A et B sont étrangers et C est français. A est créancier de B, donc A et B sont étrangers. Mais A cède sa créance à C, qui est français. Par exemple, B devait 100 000 euros à A et B étaient tous les deux étrangers, et A a besoin d'argent, et donc il décide de céder à une banque française sa créance de 100 000 euros sur B. Il va peut-être lui vendre 98 000 euros.
Comme ça, la banque, elle gagne un petit peu d'argent sur la différence. C'est elle qui prend le risque de l'impayé. Donc, c'est normal que les 100 000 euros, elle ne les rachète que 98 000 euros. Si B ne paie pas, C peut aller devant les tribunaux français pour obtenir le règlement par B de la créance. Donc, c'est bien au départ un litige qui est purement étranger, entre deux sociétés étrangères. Et puis, finalement, parce qu'il y a une cession de créance, vous avez la banque française qui va pouvoir dire « Moi, je suis français, donc je veux profiter du privilège de juridiction. » Autre exemple. A et B sont toujours étrangers. A est l'auteur d'un accident sur B. C est une compagnie d'assurance qui indemnise la victime B. L'assureur C peut-il agir en justice contre A devant un tribunal français? Et la réponse est oui. Donc vous avez par exemple A qui renverse B, qu'il blesse gravement. L'assureur, très normalement, indemnise son assuré, puisqu'il a des préjudices X et Y qu'il indemnise, et puis il va demander remboursement au responsable. Eh bien, il pourra dire « J'assigne cette société devant une juridiction française parce que j'opte pour mon privilège de juridiction. En tant que société française, je veux être jugé devant un tribunal français. » Donc, dans ces deux exemples, les tribunaux français retiennent leurs compétences en se fondant sur la qualité procédurale de partie au litige. Cette solution pose cependant des difficultés. Les parties n'avaient en effet au départ nullement prévu qu'elles seraient susceptibles d'être jugées un jour par un tribunal français. A et B sont tous deux étrangers. Ils n'avaient pas du tout imaginé qu'il y aurait eu une cession de créance ou un contrat d'assurance avec une société française. Ce n'était pas du tout prévu. Donc c'est quand même assez dur pour eux de se dire finalement, je vais peut-être être jugé devant un tribunal français. Donc, la jurisprudence a atténué cette solution de trois façons. Première façon, le privilège de juridiction ne peut pas être invoqué lorsque la cession de créance est frauduleuse, c'est-à-dire qu'elle a été réalisée dans le but de nuire au débiteur. Vous avez par exemple deux sociétés, vous avez A qui a une créance sur B de 100 000 euros, et puis il se dit « Oh, j'ai pas envie d'être jugé aux États-Unis, allez, je vais céder ma créance fictivement à une autre société qui est française, que je connais, peut-être que j'en suis le propriétaire, je vais lui vendre 99 999 euros. » Il fait ça uniquement pour éviter d'aller devant une juridiction française. Bien, si le seul but c'est de frauder les règles procédurales pour aller devant une juridiction française, eh bien les tribunaux français disent ça ne marche pas, on n'accepte pas le privilège de juridiction. Deuxième limite, le privilège de juridiction ne peut pas être invoqué si au moment de la cession de créance, une action en justice était déjà en cours devant devant un juge étranger. Le cessionnaire ne peut pas invoquer sa nationalité française lorsque, au moment où il agit contre le débiteur cédé, le cédant avait déjà engagé une procédure contre le débiteur cédé. Lorsque, au moment où il agit contre le débiteur cédé, le cédant avait déjà engagé une procédure contre le débiteur cédé. Donc vous avez A et B, vous avez A qui est créancier de 100 000 euros sur B, vous avez A qui décide d'engager une action en justice au Canada, peut-être parce qu'il est canadien. Et puis finalement, il cède sa créance à une banque française. La banque française, elle ne pourra pas dire « Oh là, je suis français, j'engage une action en justice en France ». Non, pourquoi ? Parce qu'il y a déjà une procédure en justice qui existe au Canada. Troisième limite, lorsqu'un contrat contient une clause attributive de juridiction,
ou une clause d'arbitrage, cette clause fait partie de l'économie générale de l'opération. Elle est donc opposable au créancier cessionnaire. Donc si entre A et B, il y avait, donc B doit 100 000 € à A, s'il y avait une clause attributive de juridiction qui disait en cas de litige, on ira devant les juridictions italiennes, eh bien on ne pourra pas invoquer le privilège de juridiction. La banque française, quand elle va racheter la créance, elle devra respecter la clause qui est prévue dans le contrat. Donc voilà pour cette partie, c'était donc le 1.1. On va attaquer maintenant le 1.2, les conditions quant aux actions. Les articles 14 et 15 du Code civil sont rédigés de manière restrictive. Ils ne font référence qu'à des obligations contractées par des Français ou envers des Français. La jurisprudence accepte que les articles 14 et 15 puissent être applicables à toutes les actions en justice, avec juste 2 exceptions. Première exception, les actions portant sur des droits réels lorsqu'ils portent sur un immeuble situé à l'étranger. Donc, si vous avez un litige avec une personne, vous êtes français, vous avez un litige avec une société sur un immeuble en Espagne, par exemple, eh bien vous ne pourrez pas invoquer un privilège de juridiction. Deuxième exception, les voies d'exécution pratiquées hors de France. Donc si vous voulez faire une saisie à l'étranger, vous ne pouvez pas invoquer le privilège de juridiction. Donc, je vais couper parce qu'après, sinon j'ai toujours des problèmes de vidéo, puis je continuerai à dire un tout petit peu plus tard. Donc grand 2, les effets des privilèges de juridiction.